Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, c'est l'heure de votre chronique équipement, toujours en compagnie de Sylvain Raby de chez Mulligan Centre du Golf. En forme, Sylvain? Oui, très en forme. Yes, on a parlé d'ajustement la semaine dernière et on a terminé la chronique avec des données qu'on a justement sur l'ordinateur lorsque tu fais un ajustement. Oui. On va y aller avec quelques définitions. C'est certain qu'on veut garder le tout le plus simple possible, mais pour les curieux et curieuses, allons-y avec quelques définitions, à commencer par l'angle d'attaque. C'est quoi ça, par définition? L'angle d'attaque, dans le fond, c'est l'angle qu'on arrive dans la balle avec un bâton. Exemple, sur les fers, on veut un angle négatif pour plus compresser la balle. Et sur un bois, on veut un angle positif pour frapper en remontant la balle. C'est pour ça que la balle est plus en avant aussi. Alors, si on frappe un driver avec un angle négatif, on va créer beaucoup trop de spin. Autre définition qui est en lien sûrement avec l'angle d'attaque, c'est l'angle d'envol. Le launch angle, comme on dit en anglais. C'est quoi par définition? Ça, c'est l'angle d'attaque, dans le fond, c'est quand la balle sort du bâton. Exemple, sur un fer 7 en fitting, on va se fier, mettons, à 17 à 21, 22 degrés en moyenne. Quelqu'un qui arrive au magasin, qui frappe un fer 7 avec un angle d'envol de 25 degrés, il ouvre un petit peu la face. On va y aller dans un équipement plus fermé. Chaque compagnie donne, mettons, un fer à 30 degrés, 27. On va aller avec le 27 degrés pour l'aider à baisser un petit peu. Pour un bois de départ, ça peut être quoi l'angle d'envol optimal? Bien, ça dépend de la vitesse du bâton. Quelqu'un qui est très rapide, on va y aller à 11 degrés. Sinon, on va se tirer entre 13 et 16 en moyenne. OK. Donc, le 9 degrés, le 9,5 qu'on a sur notre tête de départ, c'est pas cet angle-là qu'on veut créer. C'est jamais ça qui va arriver. C'est tout le temps un 2, 3, 4 degrés de plus. Une donnée qui est mal connue, l'angle dynamique, c'est quoi? L'angle dynamique, dans le fond, c'est l'angle lequel le bâton arrive dans la balle. Exemple, un fer 7 de compagnie va avoir, mettons, en moyenne 32 degrés. À l'impact, il va être en moyenne à 28. Quelqu'un qui va frapper la balle plus en remontant, il va devenir, au lieu d'être à 32, il va être à 36. Il crée plus de spin aussi. Fait qu'automatiquement, c'est l'angle d'impact à la balle. Si tu prends un pro de la PGA, tu as 24, 23 en moyenne. Donc, c'est une dizaine de degrés de moins au niveau de l'angle dynamique à l'impact. Okay. Fait que ça signifie qu'un cocheur de sable qui est à 56, à l'impact, lui, est à 46 en moyenne. Environ 46, oui. Intéressant. Ensuite, on a le smash factor en anglais. Ça mange quoi, ça, en hiver? Ça, le smash factor, c'est le ratio entre la vitesse de balle et la vitesse générée par le bâton. Exemple, un smash factor de 1,50, c'est 100 000 à l'heure de club speed, 150 000 à l'heure de ball speed. C'est la précision de l'impact, finalement. Oui, mais quelqu'un qui est moins rapide que quelqu'un d'autre qui frappe plus loin, parce qu'il est plus précis au niveau de la face, il améliore son smash factor. En étant moins rapide, il va être quand même plus loin. Allons-y avec certains mythes. Oui. En parlant de la tige, une tige plus flexible va créer un crochet extérieur, une slice. C'est complètement faux. Non, c'est le contraire. On va avoir un hook en moyenne. Puis on va créer moins de spin avec un hook, sauf qu'on perd la précision. Une tige trop raide va faire une slice. Tendance à slicer. La moyenne du monde, on l'échappe toutes trop raides. Fait que moi, ma job, c'est de trouver la meilleure tige pour le client, en termes de poids et rigidité aussi. Une tige plus rigide, est-ce que ça l'affecte aussi la hauteur de la trajectoire? Ça va affecter la hauteur de la trajectoire aussi, le spin, le side spin. Alors, c'est sûr que la face, si elle vient fermer trop rapide à l'impact avec une tige trop molle, on crée beaucoup de side spin. On voit qu'il connaît ça assez bien, merci. On termine avec la prise. Je pense que c'est un élément qui tient à cœur. Bien, c'est très important parce que souvent, le monde slice beaucoup, mais ils ont tout le temps des mid-size ou jumbo sur le bâton. Mais quand quelqu'un qui slice, rapetissez vos grippes. Ça va ramener la tête du club un peu plus rapide, une balle au milieu de l'allée. L'inverse pour un hook, on peut grossir la grippe. À moins de faire de la retraite, de mettre des grosses grippes, mais au moins, on sait les conséquences un peu de la grippe. Exactement, il y a des effets négatifs. Merci Sylvain, encore une fois, toujours intéressant. La semaine prochaine, des nouveautés sur les boîtes de départ.